Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors dans ce petit texte, ce qui m'a interpellé, c'est simplement le verset 23 « Et les appelant à lui, il leur disait en parabole ». Ça c'est la traduction d'Hostie. Et donc je suis allé voir la petite note, évidemment, de Hostie, qui a renvoyé à l'expression « appeler à lui », que Marc attribue à Jésus à de multiples reprises. Et donc je suis allé voir les autres versets où Jésus appelait à lui certaines personnes, et en fait, il appelle différentes catégories. Soit il appelle ses disciples, ici on voit qu'il appelle les scribes, il appelle aussi la foule, il appelle la foule et ses disciples, et à chaque fois, c'est suivi d'un deuxième verbe, et il leur disait, ou il les appelle pour être avec lui, etc. C'est-à-dire qu'il les appelle toujours pour quelque chose, pour leur dire quelque chose, leur transmettre quelque chose qui est de l'ordre du salut. Ici, en l'occurrence, il appelle les scribes pour leur expliquer qu'ils sont en train de commettre une erreur en pensant que l'esprit qui le guide, lui, Jésus, c'est l'esprit du mal. Non, ce n'est pas l'esprit du mal qui guide Jésus, il leur explique à travers une parabole, mais c'est l'Esprit Saint. Et il déclare qu'il n'y a pas de blasphème contre l'Esprit Saint qui puisse être pardonné. Bon, ça reste un petit peu mystérieux. En tout cas, il le dit, et donc pour empêcher les scribes de commettre une faute irréparable, il leur explique, et il les appelle à lui. Et donc, je trouve ça intéressant de resituer les choses quand on parle d'appel de Jésus. Quand Jésus appelle quelqu'un, c'est pour quelque chose qui est de l'ordre du salut, c'est lui qui a l'initiative, et généralement c'est pour expliquer quelque chose, pour nous rétablir dans la vérité ou pour nous sauver. Et ça rappelle aussi ce qu'il a dit, qu'il n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, c'est-à-dire des gens qui sont en train de commettre des erreurs, des fautes qui peuvent être un obstacle à leur pleine compréhension des choses. Être appelé par Jésus, c'est pas une fin en soi, c'est le moyen pour lui de nous donner pleinement la vie, de nous donner pleinement la vérité de ce qui est, de nous sauver en fait. Et il appelle. Il est libre d'appeler absolument qui il veut. Et là, en l'occurrence, on voit qu'il appelle des scribes qui sont destinés à être plus ou moins ensuite ses opposants principaux qui vont le conduire à la croix. Et il les appelle malgré tout pour les sauver. Donc là, je trouve qu'il y a beaucoup à méditer. Quand on se sent d'une manière ou d'une autre appelé par Jésus, c'est en vue de notre salut avant tout. C'est probablement parce qu'on en a besoin en fait, qu'on est en train de peut-être de ne pas vivre en tout cas la vie à laquelle on est appelé, et donc Jésus vient pour nous donner cette vie-là.